Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast. Je suis Frédéric. Aujourd'hui, je vous propose un coup de projecteur sur les coups de cœur du comité de lecture du festival Rue des Livres, qui s'est tenu les 16 et 17 mars 2024 au Cadet de Bretagne. Parmi les 6 coups de cœur proposés, je vous propose moi d'en découvrir 2. Le premier, Gaël Aymon, avec Une nuit de mon enfance. Donc, je vais vous lire 3 extraits qui ont été choisis par des membres du salon, qui sont des extraits dans les flashbacks dans son passé, dans cette jeune Aurore, qui est c'est des secrets à tiroir en fait. Dans chaque secret, il y a un nouveau secret et on découvre qu'à la fin ce qui s'est réellement passé. Et donc, c'est des secrets de cette nuit de son enfance. Ses parents tenaient un gîte de tourisme pour les pêcheurs. Ces vacances où elle a rencontré le jeune Trevor, qui avait 3 ans de plus qu'elle, avec qui ce drame l'a lié à jamais, et qu'elle retrouve 12 ans plus tard. Donc je commence par le chapitre 1. La nuit étoilée se reflétait dans le lac, étalant devant moi comme un ciel inversé. Le vent secouait la muraille d'arbres, noire et mouvante. Mes pieds nus sur le gravier, ma chemise de mi-rose fluo, taille 8 ans, trop grande pour moi, mon cœur qui battait la chamade, et ce bruit. Ce claquement au milieu de l'eau qui résonnait comme un appel, son appel. Quand je me suis glissé dans la barque et que j'ai commencé à ramer, la rive, les collines, tout a disparu. Il n'y avait plus que la nuit noire et ce bruit qui se confondait avec les battements de mon cœur. De tout ça, je me souviens. Et aussi du goût de l'eau. L'eau dans les narines, dans la bouche. Et le silence absolu des ténèbres aquatiques quand je me débattais sous la surface. J'avais cru ensevelir à jamais ces souvenirs, j'avais fermé sur eux à double tour un caveau de ténèbres dont j'avais jeté la clé. Un seul prénom surgit dans mon présent aura suffi à ouvrir la porte de cette nuit de cauchemar. C'était il y a longtemps, une nuit de mon enfance. Le deuxième, Cathy Itac avec Tête haute. Marie-Luce du comité de lecture de Rue des Livres nous explique son choix. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui faites partie du comité de lecture, en une phrase, ce que vous avez aimé dans ce livre ? À la fois l'intrigue qui est très intéressante, et puis cette histoire des pains sardines, là, de la grève des ouvrières, de la vie des Bretons à Paris à l'époque, de la condition de la femme. Il y a beaucoup de choses, vous savez, que j'ai aimé, et j'ai pas été la seule à aimer. On a été plusieurs à avoir le coup de cœur. Oui. Douarnenez, Bretagne, juin 1924. Il est tout juste 7 heures lorsque Yarrick est réveillé en sursaut par la voix perçante d'une enfant qui crie dans la rue, au pied de son immeuble. « Yarrick, Angèle, on vous attend à l'usine Marshall. Les sardines sont arrivées, ça presse. » Yarrick se roule en boule sur sa paillasse posée à même le sol, à côté de celle de sa sœur. Son cerveau passe sans transition du rêve à l'ébullition. Quelle heure il est ? On est rentré de l'usine au milieu de la nuit et déjà on nous rappelle. Mais laissez-moi dormir, le poisson attendra. Pour toute réponse, le cri de la fillette se fait de nouveau entendre un peu plus loin dans la rue, à peine moins fort. « Tante Maria, tante Lucie, venez chez Béziers, il y a du thon à travailler. » Yarrick voudrait se boucher les oreilles. Mais la journée commence, il n'y a plus à tergiverser. Ils sont partis pêcher tôt, les frères ? Sa sœur Angèle, qui s'est levée avant elle, hausse les épaules en bâillant. Vers 3 heures du matin, pareil que d'habitude, t'as rien entendu ? Yarrick secoue la tête. Ah, rien. Quand je dors. Pourrait me tomber un âne sur la tête que ça me réveillerait pas. Posé sur un coin de la cheminée, il reste du café préparé par tante Augusta et 2 épaisses tranches de pain qu'elle couvre copieusement de beurre salé. Angèle en prélève un morceau qu'elle met de côté pour le repas du midi. En face de la conserverie, elles pourront aller acheter des crêpes de sarrasin. Le beurre n'étant pas fourni, il faut bien le prévoir. Rituel du réveil, quelle que soit l'heure et la manière. Une fois les bols lavés et mis à sécher, Angèle s'habille la première, ajuste sa coiffe, puis aide Yarrick à faire de même. D'abord le bonnet blanc pour tenir et protéger les cheveux, recouvert d'un autre de coton noir, puis de la coiffe proprement dite, en tulle brodé. 2 épingles en nacre pour la maintenir de chaque côté, et le tour est joué. C'est la coiffe obligatoire pour les ouvrières d'usine.
Les peines sardines, on dit en breton. Les sœurs se font face et sourient en même temps. Elles sont peut-être des têtes de sardines, mais elles en sont fières. Eh bien, merci beaucoup pour cette lecture très passionnante. Ça donne envie d'en savoir plus. Et justement, moi, j'avais une question. C'est est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches historiques pour écrire ce livre et comment vous y êtes pris ? Alors oui, merci. Oui, j'ai fait énormément de recherches parce que c'est quand même quelque chose qui se passe il y a 100 ans, donc c'est déjà loin. Donc oui, j'ai fait pratiquement 3 ans de recherche en fait. Je suis allée plusieurs fois à Douarnenez. J'ai beaucoup lu, j'ai été voir des films d'archives, des photos, des cartes postales, des chansons. J'ai essayé vraiment d'essayer de reconstituer un univers qui existait plus. Donc oui, il y a toute une partie de recherche. Et aussi, comme il y a quand même une partie qui se passe à Paris, de recherche sur tout ce qui est les années folles, toutes les avancées qu'il y a dans ces années-là à Paris. Donc ça a été des recherches très, très multiples, assez passionnantes, je dois dire, pour moi. En plus de l'écriture du livre. En tout cas, ça a l'air passionnant. En effet, déjà l'extrait entendu fait vraiment envie. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.